Coucou gratteux, j'ai fait une vidéo sur la pentatonique mineure expliquant comment elle était construite et comment l'utiliser sur le devant du barré. C'est-à-dire qu'en la mineur, on a le barré sur la 5 ici, et je vous ai montré comment l'utiliser sur le devant du barré, c'est-à-dire comme ça. Aujourd'hui, on va voir le derrière du barré, c'est-à-dire ici, et ce que moi j'appelle l'oblique, c'est-à-dire en travers comme ça, en travers du manche. Ce qui permet de se déplacer d'en bas en haut. Et après on verra l'application pour jouer ces trois dessins, c'est-à-dire le derrière du barré, le devant du barré et l'oblique. Allez, c'est parti. Donc on s'imagine le barré sur la 5 parce qu'on est en la mineur pentatonique. Le barré sur la 5, il est ici. Donc on va avoir sur le derrière du barré un carré, c'est-à-dire ça, 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 ça. Après on va avoir un grand carré, ce que moi j'appelle un grand carré, c'est-à-dire et un petit carré comme sur les deux grosses cordes. Allez, je le joue en descendant. Voilà, c'est assez facile comme dessin à retenir. Maintenant, on va voir l'oblique. Pareil, on s'imagine ce barré, donc avec le La ici. Alors, on va voir que quand on a une tonique, on a un petit carré au-dessus et un petit carré en dessous. Donc, au-dessus, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'autres cordes. Donc, le carré en dessous, il va être comme ça. Ok. J'ai fait aussi une vidéo sur les octaves, très important. Donc, si on a cela ici, l'octave, on le retrouve ici. Une corde entre et une case entre octave. Donc là, c'est intéressant. Quand on a cela ici, on va avoir un carré en dessus et un carré en dessous. Le carré en dessous, je reprends mon La et le carré au-dessus. C'est-à-dire que quand on a une tonique ici, on peut jouer. Et la tonique est au milieu devant. Donc pareil sur l'octave de cela, on reprend l'octave qui est ici. Donc on arrive sur les deux cordes aiguës, vous vous rappelez la leçon sur les octaves. Donc on compense, c'est plus une case, c'est deux cases entre et une corde entre pour trouver l'octave. Donc comme on avait un La ici par rapport à cela, octave ici, et là, octave ici. Donc ici, pareil, on va avoir un carré en dessus et un carré en dessous. Attention parce que le carré en dessous, il est compensé, donc il ne va pas être au même niveau que la tonique. Je m'explique. Ok, donc on va avoir un carré en dessus et le carré en dessous. Ok, donc par rapport à cela, ici, on peut jouer tout comme avec cela ici.
on peut jouer. Et tout comme avec cela ici, on peut jouer. Donc si j'enchaîne tous ces dessins, on a ce que moi j'appelle l'oblique. Je vous le montre. Là, carré. Là, on arrive sur le début du deuxième carré par rapport à la deuxième octave du La. Et ici, on arrive au début du carré du dessus du troisième La. Ce qui nous donne voilà, ce qui nous fait un joli parcours. Pareil en descendant. Alors bien sûr, comme je vous l'avais dit, on joue sur la tonique, on tourne autour. Alors une application de l'oblique. Vous devez remarquer, je me suis arrêté sur les octaves, sur les La. Celui-là, celui-là et celui-là. Allez, donc on a vu le dessin de la pentatonique sur au-dessus du barré. Le dessin de la pentatonique sous le barré. Et l'oblique. Donc maintenant, il y a de quoi faire avec ces trois dessins. Voilà, j'ai commencé par me balader ici, puis ici, je suis allé en oblique, j'ai joué le milieu, le dessus du barré, et je suis revenu en oblique. Allez, j'en refais un autre. L'oblique, on va commencer par l'oblique. Je vais aller sur celui du milieu. Et je finis par le dessous du barré. Voilà comment se balader sur la pentatonique. On verra plus tard les cordes à vide, c'est-à-dire et il y a en haut aussi. Voilà, une prochaine vidéo pour voir l'extrême bas et l'extrême haut. Pour l'instant, jouer au milieu dans ces trois dessins. Il y a du boulot. N'oubliez pas un like, un partage. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Et bonne gratte. Bye bye.